David Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur et le directeur général de Recycle-Livre. L'aventure démarre il y a 14 ans dans votre cave parisienne, je crois. Le principe est simple, donner une seconde vie aux livres. Vous les récupérez, vous les stockez, vous les inventoriez, puis vous les revendez à petit prix. Qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment ? Alors, ce qui se vend le mieux, c'est ce qui se vend le mieux aussi en neuf, c'est les best-sellers. Donc, c'est du Harry Potter, c'est du Camus aussi. C'est vraiment des... Il n'y a pas de distinction entre le neuf et l'occasion. C'est l'étranger de Camus qui est un peu en tête, je crois. Exactement. C'est ça. La pandémie, est-ce que ça a favorisé les achats et donc votre entreprise? On se souvient de longues périodes où les librairies étaient fermées. Est-ce que ça vous a favorisé ? Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui nous ont favorisé. C'est, je pense, une prise de conscience du consommateur pour se dire, en fait, avec mon porte-monnaie, avec ma carte bleue, je peux agir aussi au quotidien pour changer les choses et donc faire attention à ce qu'on consomme. Est-ce qu'il y a une alternative au neuf et l'occasion, et sur un livre, voilà, il y a une vraie alternative. Ensuite, il y a eu effectivement des librairies qui ont été fermées. Donc, nous, comme on vendait en ligne, on a pu continuer à vendre. Et puis, il y a eu aussi un effet aussi un petit peu anti-Amazon, de se dire, en fait, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et oui, il y a d'autres alternatives qui offrent le même service. On vous compare parfois à Amazon, ça vous embête? Non, ce que je dis souvent, c'est que ça m'embête pas quand on nous compare par rapport à la qualité de service et l'excellence opérationnelle. Après, évidemment, on n'est pas comparable en termes de tout ce qui est fiscalité, bien-être au travail, etc. On travaille, nous notamment, c'est un de ce qu'on veut promouvoir, c'est de se dire, en fait, on peut gagner de l'argent et faire les choses correctement pour l'homme et la planète. Nous, notamment, le logisticien avec qui on travaille depuis 14 ans, c'est une entreprise d'insertion et adaptée, donc qui emploie des personnes qui sont écartées du marché de l'emploi et porteuses de handicap. Et qui travaillent dans ce dépôt. On vient de voir des images qui sont tout à fait impressionnantes. Donc, je le disais, vous avez démarré avec quelques cartons dans une cave. Ouais. Aujourd'hui, votre entreprise est rentable. Elle était rentable, donc elle a été rentable très très vite, à partir de la deuxième année. Il se trouve qu'en fait, on a rendu service, on a créé un service qui rendait service à des personnes parce que, en fait, le livre, on ne veut pas le jeter à la poubelle. Et donc, en fait, il n'y avait pas de solution facile, évidente, et on n'a pas essayé de vendre quelque chose en plus à quelqu'un. En fait, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, en fait, c'est parti assez vite, rapidement, et donc on a été rentable depuis l'année 2. Ouais. Alors, la fabrication d'un livre coûte 1,3 kg de CO2 et 305 litres d'eau. Il faut aussi, je crois, un arbre pour produire 20 livres. Avec la Covid, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience écologique qui, là aussi, vous a favorisé ? Oui, je pense que sur les années précédentes, avant 2020, je pense que moi, je ne pouvais pas dire que les choses avançaient vraiment de ce côté-là, où c'était des petits pas. Je pense qu'il y a vraiment eu une rupture à ce moment-là, de prise de conscience, encore une fois, de choses qui sont, de ressources qui sont finies, et aussi de consommation, de consommation plus responsable. Alors, vous avez 3 piliers qui n'ont pas changé depuis le début. Il y a le développement durable, on en parlait à l'instant, la solidarité, vous l'avez évoqué, et la rentabilité. Est-ce que c'est possible d'allier des affaires à un impact social positif? C'est ce que vous essayez de démontrer? Moi, c'est ce qu'on essaie de démontrer. On est plusieurs entreprises dans le même à essayer de démontrer ça. On le démontre tous les jours. Comme je vous disais, on est rentable depuis... ça fait 12 ans qu'on est rentable. Donc voilà, on ne croit pas à la même vitesse que ce qui est peut-être encensé un petit peu des levées de fonds avec des licornes à des milliards, mais on croit de manière raisonnable. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on réalise à peu près 10 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. On a vendu un peu plus d'1,3 million livres. Oui, c'est une entreprise qui aujourd'hui, on est une quarantaine chez nous, chez Recycle-Livre. Dans l'entrepôt en logistique, il y a 35 personnes. Donc aujourd'hui, c'est déjà 70-80 personnes qui travaillent dessus. J'ai lu que vous vouliez essayer de convaincre les patrons du CAC 40 justement sur cette histoire de rentabilité et de morale, si vous me passez l'expression. Est-ce que vous y êtes parvenu ? Alors, je suis pas tout seul sur le dossier, mais vraiment, nous, notre idée, c'est nous aller avoir quelque chose en direction des personnes qui sont déjà convaincues, qui ont déjà changé leur mode de consommation, etc. Ça nous intéresse moins. Nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est les personnes qui sont sceptiques, donc des personnes qui sont clientes. Vous avez été reçu par ces patrons ? Non, on n'a pas été reçu, mais comme je disais, on est plusieurs à travailler sur le projet, sur le sujet, et notamment, pour moi, il y a des choses qui changent beaucoup aujourd'hui, et notamment dans la finance.
et qui feront changer ces grandes entreprises, parce qu'il y a des règlements qui sont en train d'être mis en place pour des questions d'ESG, etc. Et puis le deuxième aspect pour moi, c'est un aspect ressources humaines. Aujourd'hui, pour que les grands groupes qui n'ont qu'une vision de l'économie purement financière ont du mal à recruter et auront de plus de mal à recruter, et demain, elles seront obligées de rajouter ces critères-là pour faire du business, et pour moi, ça ne sera pas possible de faire du business sans ces critères-là demain. Et faire des affaires, vous êtes en France principalement, à Madrid aussi. L'idée d'aller voir ailleurs, je crois qu'il y avait l'Allemagne, l'Italie. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, en fait, on a commencé en France, on a ouvert uniquement Paris, puis après on a ouvert une ville, et puis après on s'est déployé rapidement sur les 4 autres. Donc on essaye de faire le maximum de bêtises sur la première ville. Donc on a fait la même chose sur l'Espagne. Ça fait 3 ans qu'on y est. On a atteint la rentabilité là à la fin de l'année. Donc on a compris un peu mieux comment ça se passait. Et donc les prochains pays, oui, effectivement, c'est l'Italie. Merci beaucoup David Laurin d'être venu nous voir dans 64 minutes. Merci.